Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons les différentes méthodes de copie qu'il existe sur Revit afin d'accroître votre productivité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à faire deux choses, à savoir cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications. Si, bien sûr, ce type de contenu vous intéresse. Sur ce, nous vous souhaitons un bon apprentissage. Supposons que nous avons un projet où nous avons déjà réalisé le premier plancher qui est le plancher haut du rez-de-chaussée. Nous voulons réaliser le même type de plancher à l'étage. Nous avons deux options. Soit nous pouvons aller au niveau du niveau 2, on double-clique et on recommence à mettre les différents éléments à ce niveau. Ou alors on peut juste copier tous les éléments qui se trouvent déjà au niveau 1 pour les mettre au niveau 2. Comment faire cela? Nous allons aller en 3D. Nous voulons copier par exemple les murs, les poutres et les planchers. Nous allons déjà mettre notre élément dans une vue confortable pour sélectionner. On va sélectionner de la droite vers la gauche. Et lorsqu'on a pris tous ces éléments, on va faire filtre. Et dans filtre, nous allons juste sélectionner ce que nous voulons. On va cliquer sur ne rien sélectionner. Nous voulons utiliser les poteaux porteurs, les poutres et les murs. Nous voulons aussi les sols, on va sélectionner, on va faire OK. Et lorsqu'on sélectionne tous nos éléments, on peut faire directement copier dans le presse-papier qui se trouve dans l'onglet modifier sélection multiple. Vous allez avoir dans le groupe de fonctions presse-papier, vous allez avoir copier. Vous cliquez sur copier. Et lorsque vous copiez votre élément, il est question de coller maintenant au niveau suivant. On va venir là, on va faire coller. On va prendre maintenant aligner sur le niveau sélectionné. On prend aligner sur le niveau sélectionné et on va sélectionner le niveau 3. On va valider, on fait OK. Et on attend. Et lorsqu'on a terminé, on voit que tous les éléments ont été copiés pour le niveau suivant. Nous pouvons aller au niveau 2 pour vérifier. Et lorsqu'on vient au niveau 2, on voit qu'on a tous nos éléments qui ont été copiés exactement comme en bas. Mais la prochaine étape, ça sera aussi d'avoir ces différentes annotations et les éléments qui ont déjà été disposés au niveau 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je reviens au niveau 2 et que je voudrais faire les annotations, j'ai une autre possibilité, c'est d'utiliser les étiquettes en faisant TG. Et là, je vais commencer à disposer les différentes étiquettes. Nous avons réalisé une vidéo à ce sujet que nous vous conseillons d'aller regarder. Nous allons déjà commencer par mettre notre élément à la même échelle. Nous allons venir au niveau 2, on va mettre à l'échelle 1/50e et on va mettre à ce niveau. Une fois que nous avons déjà mis à l'échelle 1/50e, il est question maintenant pour nous de faire les annotations. Nous avons une autre option, c'est-à-dire nous pouvons venir sélectionner tous les éléments d'annotation. On va faire CTRL-C et lorsqu'on arrive au niveau 2, on fait CTRL-V par exemple. Là, lorsqu'on fait CTRL-V, ça nous montre où se trouve l'annotation au niveau 1. Et si est-ce que nous voulons disposer donc, vous voyez qu'il n'y a pas de précision à disposer dans cette zone. Vous pouvez toutefois le faire visuellement. Et là, on va disposer par exemple ce que nous allons faire pour vous montrer une des performances ou bien des qualités de Revit lorsque vous travaillez. C'est on va juste disposer ces deux éléments. On va aller dans Vue. Et ensuite, on va faire une vue en mosaïque pour avoir les deux éléments de part et d'autre. Nous avons notre niveau 2 et nous avons le niveau 1. Vous allez remarquer que l'étiquette que nous avons sélectionnée, on a son arase inférieure qui est à 2,60 m. Et là, nous avons l'arase inférieure qui est à 5,80 m. Cela veut dire que Revit prend automatiquement les arases et évite d'avoir des erreurs. Mais cette option, elle est certes bonne, mais elle n'est pas efficace parce qu'elle n'est pas productive. Comment faire donc pour utiliser des options plus productives? Nous allons déjà sélectionner maintenant quittant de la gauche vers la droite pour sélectionner par exemple tous nos éléments. Là, on va faire filtre. On va tout désélectionner. Tout ce qu'on voudrait, c'est prendre par exemple les symboles de sens de portée. On voudrait aussi prendre les lignes, les étiquettes de sol, les étiquettes des poteaux porteurs, les étiquettes d'ossature, les éléments de détail par exemple et les codes d'élévation. On va faire OK. Lorsqu'on fait OK, on voit qu'on a tous nos éléments qui ont été sélectionnés. On va faire copier. Et lorsqu'on fait copier, on voudrait maintenant coller comme on a fait pour les éléments, les modèles.
nous remarquerons que aligner sur les niveaux sélectionnés devient grisé. Ceci pourquoi? Parce que lorsque l'on sélectionne des éléments d'annotation et les étiquettes, on ne peut pas les aligner sur des niveaux. Il n'y a que les modèles et les objets qu'on peut faire aligner sur les éléments, sur les niveaux sélectionnés. Alors, comment réaliser ceci? Nous avons deux options. On va revenir, on va cliquer au niveau 2, on va aller dans Coller. Et dans Coller, nous avons aligné sur les vues sélectionnées. Ça, on sélectionne ces vues si nous avons plusieurs vues identiques et donc nous voulons mettre les mêmes annotations. On va faire annuler. On va revenir au niveau 2, on va déjà supprimer cet élément. Ensuite, on va revenir au niveau de l'onglet modifier. Dans le sous-groupe presse-papier, on va faire coller. On va prendre aligner sur la vue actuelle. Lorsqu'on clique aligner sur la vue actuelle, nous allons avoir tous nos éléments qui vont revenir au niveau de la vue actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons regarder déjà les niveaux brut et fini de notre plancher. On regarde et on va zoomer à ce niveau. On se rend compte qu'il y a une bonne différence entre le niveau brut et le niveau fini. Nous allons ici regarder par exemple nos poutres et nos éléments. On regarde que sur nos poutres, lorsque nous prenons nos poutres, nous avons effectivement des poutres de 40 par 40, mais avec des arras inférieurs qui ont changé. Nous avons les arras inférieurs qui ont été modifiés et qui ont pris en compte les différents niveaux de notre niveau 2, le niveau de référence. Pareil pour les planchers. Ça, c'est un atout important lorsque l'on travaille, surtout pour réaliser des plans de coffrage. Cela évite de faire énormément d'erreurs pour entrer par exemple des paramètres. Nous vous invitons à regarder la vidéo que nous avons réalisée pour comment faire les annotations et les étiquettes. Nous mettrons cela dans la description pour votre information. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces astuces pour accroître votre productivité. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.